Pourquoi passer un concours de la fonction publique? Si vous vous posez la question, vous êtes au bon endroit, c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. À ma grande surprise, j'ai découvert que c'était une question souvent posée sur les moteurs de recherche et je me suis donc dit que c'était important de traiter le sujet. Mais quel est réellement le fond de la question? Derrière cette question, simple en apparence, le fond est finalement plus complexe qu'il n'y paraît. On pourrait la reformuler ainsi: dans quoi est-ce que je m'engage réellement en passant un concours de la fonction publique? S'engager dans une carrière, surtout dans une institution publique, ce n'est pas anodin. Pourtant, paradoxalement, c'est une question que peu de candidats prennent vraiment le temps de travailler en profondeur, alors même qu'elle conditionne une grande partie de leur épanouissement professionnel et donc forcément personnel. La plupart du temps, les arguments mis en avant sont la sécurité de l'emploi, la stabilité, un cadre rassurant, des avantages de carrière, une trajectoire plus prévisible. Ces réponses sont évidemment compréhensibles et en plus elles sont socialement valorisées. Mais très honnêtement, est-ce que ces questions sont suffisantes pour s'engager durablement dans la fonction publique? Ou pourrait-on dire dans une carrière ou un métier? Je vous invite à vous poser la question avant de vous lancer dans un processus de concours, parce qu'il existe un certain nombre de fonctionnaires qui, au fil du temps, ont complètement perdu le sens de leur engagement, déçus de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ce n'est pas en lien avec leurs compétences ni avec leur niveau, mais plutôt avec leur sens de l'engagement, leur motivation réelle et la place qu'ils occupent dans l'institution. Alors la vraie question n'est peut-être pas seulement pourquoi passer un concours de la fonction publique, mais plutôt dans quel but et pour qui ai-je envie de m'engager dans le service public. Si vous êtes encore là, je vous propose que l'on poursuive l'exploration de cette question juste après que vous soyez abonné pour ne rien rater des prochaines vidéos et pensez à cliquer sur la petite cloche pour rester informé. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach, passionné par l'apprentissage et le coaching, et je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Allez, c'est parti! Comme je vous disais en introduction, les raisons les plus souvent évoquées par les candidats qui pensent à passer un concours de la fonction publique sont la sécurité de l'emploi, la stabilité professionnelle, le cadre statutaire, soi-disant protecteur, les règles claires et une carrière relativement balisée. Ces règles sont connues, largement partagées par le public et trouvent malgré tout une certaine justification. Pour certaines personnes, notamment qui ont connu des environnements professionnels instables, précaires ou désorganisés, ces éléments sont rassurants et ils ont leur légitimité. Je ne vais pas le nier, la fonction publique offre effectivement un cadre structurant qui protège des aléas du marché de l'emploi et qui permettent de se projeter dans la durée. D'ailleurs, sur le point de la garantie de l'emploi, je vais quand même faire un petit détour pour clarifier sa justification. Contrairement à ce que l'on pense, historiquement, cette garantie n'a pas été pensée pour protéger le fonctionnaire. Elle a été pensée pour protéger le citoyen. Oui, ça peut paraître paradoxal. L'idée de départ était simple, c'était de permettre aux agents publics d'exercer leur mission sans pression politique, sans crainte des sanctions arbitraires et sans dépendre du bon vouloir d'une hiérarchie ou d'un pouvoir en place. Cette stabilité permet aux agents publics d'appliquer la loi de manière impartiale, continue et équitable, même quand le contexte politique dérange. Autrement dit, la garantie de l'emploi n'est pas un privilège individuel, c'est une garantie institutionnelle au service de l'intérêt général et donc du service rendu aux citoyens. Mais, et c'est là que c'est important de le dire, cette garantie n'est pas sans contrepartie. Elle s'accompagne d'obligations fortes de la part des fonctionnaires. Une obligation de neutralité, une obligation de loyauté envers l'institution, une responsabilité particulière dans l'exercice de ses missions, et l'acceptation que le sens du travail soit orienté vers le service public et non vers les intérêts personnels. Autrement dit, entrer dans la fonction publique, ce n'est pas seulement chercher la sécurité, c'est accepter un cadre exigeant avec des droits, mais aussi des devoirs. Pour conclure sur les avantages du statut de fonctionnaire, évidemment, il y en a, mais à mon sens, ils ne doivent pas être l'objet principal de votre projet. Et c'est principalement là que la plupart des candidats se trompent, parce que s'il y a des garanties, il y a aussi des obligations à remplir pour lesquelles vous êtes peut-être moins aligné. De plus, ces garanties ne disent rien, ou presque, de ce qui vous anime réellement, de ce que vous avez envie de construire, ni du rôle que vous souhaitez jouer au quotidien. Ce sont des motivations externes, comme des récompenses que vous cherchez, et pas des motivations internes qui vous donnent envie de faire les choses juste parce que c'est important pour vous de les faire. Et quand un projet professionnel repose principalement sur des facteurs externes, toutes les études scientifiques confirment que les motivations ne durent pas. Ce n'est pas un point de vue que je vous donne, c'est une affirmation scientifique documentée.
Donc, aller chercher un cadre sécurisé ne garantit pas que vous soyez motivé sur le long terme dans votre emploi et dans vos missions. Ceux qui me connaissent ont l'habitude de m'entendre dire que chaque médaille a son revers. Si on parle honnêtement de la fonction publique, on évoque aussi ses contraintes. Car oui, la fonction publique a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients, et c'est important de les connaître avant de s'engager. Je vais vous en donner quelques-uns, la liste n'est pas exhaustive, mais par exemple, les grilles salariales sont figées. Les évolutions sont lentes, parfois très lentes, et dépendent largement des mécanismes collectifs sur lesquels vous avez peu de prise. Je veux dire par là que les avancées de carrière et des salaires sont réglementés statutairement. Un autre sujet, le point d'indice peut être gelé pendant plusieurs années, et c'est notamment ce point qui permet l'augmentation des fonctionnaires. Une part importante de la rémunération repose sur des primes et qui, elles, en plus, ne sont pas intégrées dans le calcul de la retraite. Donc, les salaires peuvent être attractifs pendant la vie active, mais la chute peut être dure au moment du passage à la retraite, il faut l'anticiper. Ensuite, l'autonomie et la liberté d'entreprendre sont encadrées. L'initiative existe, bien sûr, par le biais des auto-entreprises, mais elle s'inscrit dans un cadre réglementaire, hiérarchique et institutionnel précis. Les possibilités de cumul d'activités ou de projets entrepreneuriaux sont soumises à autorisation et dépendent des administrations dans lesquelles vous vous trouvez. Donc, pour certaines personnalités très indépendantes ou qui ont besoin de générer des revenus plus conséquents pour faire face à des situations particulières ou délicates, cela peut être vécu comme une contrainte forte, il faut le savoir. Il y a aussi une réalité souvent sous-estimée, c'est que votre travail est orienté vers l'intérêt général. Servir le public, servir une institution, servir une mission collective, ce n'est pas neutre. On fait passer les autres avant soi en de nombreuses circonstances. Si cette dimension ne résonne pas profondément avec vos valeurs, elle peut devenir lourde à porter au quotidien. A l'inverse, si elle fait sens pour vous, elle peut devenir une source d'engagement très puissante. D'où l'importance de ne pas idéaliser la fonction publique, mais de la regarder dans toute sa complexité. Dans mon idée de vous montrer une autre phase de la fonction publique, je ne veux pas vous décourager, bien au contraire. Je veux vous permettre d'avoir une idée claire de l'environnement dans lequel vous souhaitez vous engager pour que votre démarche s'appuie sur une vision plus réaliste que fantasmée et que votre motivation puisse tenir dans le temps. Il y a de très belles missions à remplir dans ces institutions, mais il faut aussi en connaître les contraintes en amont. À ce stade, une question devient centrale. Est-ce que vous cherchez un statut ou est-ce que vous cherchez un métier, une fonction ou un rôle ? La fonction publique n'est pas homogène, il y a une multitude de métiers, de missions, de responsabilités, de contextes de travail très différents. Deux agents titulaires peuvent avoir des quotidiens radicalement opposés, comme par exemple travailler du lundi au vendredi de 8h à 17h, ou travailler en 24 heures, en 12 heures, les week-ends, les nuits et les jours fériés. C'est pour cela que je vous recommande toujours de déplacer votre regard, non pas sur le statut, mais sur le métier. Ne pas partir du concours, mais partir de la fonction que vous aimeriez avoir dans votre avenir professionnel. Vous pouvez vous poser des questions simples, mais fondamentales, comme « Dans quel type d'environnement ai-je envie de travailler ? Quel niveau de responsabilité me motive réellement ? Qu'est-ce que j'aime faire concrètement au quotidien ? Ou encore, avec quel type de public ai-je envie d'interagir ? Ou quelle personne ai-je envie d'aider ? Quand ces éléments sont clairs, le concours devient un outil d'accès à une fonction choisie et non un objectif en soi. Cela va changer profondément vos motivations, votre projet et du coup, votre capacité à convaincre le jury le jour de votre épreuve orale. Le cœur du sujet est vraiment ici, parce que le service public repose sur une logique très particulière. Travailler dans la fonction publique, ce n'est pas seulement occuper un poste ou remplir des missions, c'est agir pour l'intérêt général dans un cadre collectif au service d'une mission qui, dans de nombreuses situations, nous dépasse. Et ça, c'est pas neutre, cela suppose une forme d'alignement entre vos valeurs personnelles et les valeurs portées par l'institution dans laquelle vous voulez entrer. Quand cet alignement existe, le travail prend du sens, même quand les conditions sont complexes, même quand les moyens sont contraints, même quand tout ne fonctionne pas tout à fait comme on le souhaiterait. A l'inverse, quand cet alignement n'existe pas, les difficultés prennent beaucoup plus d'ampleur, plus de place, la frustration s'installe, la lassitude arrive plus vite et parfois le désengagement s'installe progressivement sans même que l'on s'en rende compte. C'est pour cela que la question du sens est centrale, en tout cas de mon point de vue, pas au sens abstrait ou philosophique, mais au sens très concret. Pourquoi ai-je envie de me lever le matin pour faire ce travail-là ? Je vais vous donner 2 exemples très simples. Premier exemple,
Une personne qui entre dans la fonction publique principalement pour la sécurité de l'emploi. Sur le papier, tout va bien. Mais au quotidien, elle se retrouve confrontée à des contraintes, à des procédures, des délais, à des arbitrages collectifs. Si elle n'a pas une motivation interne forte liée au service rendu, à l'utilité sociale, à l'intérêt général, chaque contrainte devient une charge supplémentaire. Le cadre n'est plus protecteur, il devient pesant. Deuxième exemple, à l'inverse. Une personne qui a un besoin fort d'utilité, de contribution, de transmission ou de responsabilité collective. Même dans des conditions parfois difficiles, elle trouve du sens dans ce qu'elle fait. Parce qu'elle sait déjà pourquoi elle est là. Parce qu'elle a intégré que le service public n'est pas parfait, mais qu'il permet d'agir à son niveau pour quelque chose de plus grand que soi. Et là, on touche à une notion importante en psychologie du travail, la motivation intrinsèque. Toutes les études montrent la même chose, et je vous l'ai un peu dit tout à l'heure. Les motivations externes, le salaire, le statut, la sécurité fonctionnent à court terme. Mais ce sont les motivations internes, intrinsèques, le sens de l'utilité, la cohérence avec ses valeurs qui tiennent dans la durée. C'est pour cela que se poser la question du sens avant de passer un concours est essentiel. Pas pour juger, pas pour se convaincre à tout prix, mais pour vérifier une chose simple. Est-ce que ce mode d'engagement correspond vraiment à la personne que vous êtes aujourd'hui et à celle que vous voulez devenir ? Maintenant que vous avez trouvé le métier qui vous correspond, et que ce métier se trouve dans la fonction publique, qu'elle soit fonction publique d'État, hospitalière ou territoriale, vous pouvez alors vous engager dans la préparation de votre concours. Ce concours n'est plus un simple examen à réussir, il devient une porte d'entrée vers un engagement qui a du sens pour vous, et ça, c'est vraiment ce que je pense être le plus important. Quand le concours s'inscrit dans un projet professionnel global, il devient un levier puissant de motivation et d'engagement pour les années à venir. Pour vous aider dans ce travail de clarification, je vous propose un petit exercice et je vous ai préparé 6 questions, les voici. Première question, qu'est-ce qui m'attire réellement dans la fonction publique au-delà de la sécurité ? Pour répondre à cette question, essayez de mettre de côté les éléments matériels ou statutaires. Interrogez-vous plutôt sur ce que vous trouvez utile, important ou stimulant dans le fait de travailler pour une institution publique. Si la sécurité disparaissait demain, qu'est-ce qui vous donnerait envie de rester quand même ? Les réponses les plus pertinentes parlent souvent d'utilité sociale, de contribution, de sens ou de mission, et pas seulement de confort. La deuxième question serait « Quels aspects de mon futur métier me donnent envie de m'investir durablement ?» Ici, l'enjeu est de descendre dans le concret du quotidien. Qu'est-ce que vous aimez faire réellement dans une journée de travail ? Analyser, décider, accompagner, transmettre, organiser, bricoler, gérer des situations complexes, travailler en équipe, être sur le terrain, peu importe en fait. Si vous avez du mal à répondre à ces questions, observez ce qui vous donne de l'énergie dans votre quotidien d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous en enlève ? Un engagement durable repose rarement sur des idées abstraites du métier que vous voulez faire, mais sur des tâches concrètes, bien réelles. La troisième question serait comment je réagis face à un cadre réglementaire et hiérarchique. Il ne s'agit pas de juger, mais d'être honnête avec vous-même. Certaines personnes se sentent rassurées par des règles claires et une organisation structurée. D'autres vivent ces cadres comme des contraintes fortes, voire frustrantes. Demandez-vous comment vous réagissez quand les règles s'imposent à vous, quand les décisions ne dépendent pas uniquement de vous et quand les changements prennent du temps. Votre réponse vous en dira beaucoup sur votre capacité de vous sentir à l'aise dans cet environnement. Quatrième question. Suis-je à l'aise avec l'idée de travailler au service de l'intérêt général ? Cette question, elle est centrale. Travailler dans la fonction publique, c'est accepter que l'action soit guidée par une logique collective, parfois au détriment d'intérêts individuels immédiats. Interrogez-vous donc sur votre rapport au service, à l'utilité sociale, au fait de contribuer à quelque chose qui vous dépasse. Est-ce une source de motivation pour vous ou plutôt une contrainte ? Il n'y a pas, encore une fois, de bonne ou de mauvaise réponse, mais il est essentiel de le savoir avant de s'engager. Pour la cinquième question, je vous propose quelle valeur personnelle ai-je envie d'incarner dans mon travail ? Essayez de nommer 3 à 5 valeurs qui comptent vraiment pour vous. Équité, responsabilité, engagement, transmission, justice, autonomie, solidarité, rigueur, humanité. Tous ces mots, toutes ces valeurs ne sont que des exemples. Mais posez-vous une question simple. Est-ce que la fonction publique telle que vous l'imaginez vous permettrait d'incarner ces valeurs au quotidien ? Si vos valeurs restent théoriques ou invisibles dans votre futur poste, le risque est de perdre progressivement le sens de votre engagement. Pour la 6e et dernière question, je vous invite à répondre à « Si je réussis ce concours, comment j'imagine mon quotidien dans 5 ans ?» Projetez-vous concrètement. À quoi ressemble une journée type ? Avec qui vous travaillez ? Sur quel sujet ?
À quel niveau de responsabilité, de pression, d'autonomie êtes-vous? Si cette projection vous donne de l'énergie, de la curiosité ou de l'envie, c'est un signal positif. Si elle vous laisse flou, inquiet, indifférent, c'est peut-être une invitation à retravailler votre projet avant de vous lancer. Un petit point de vigilance tout de même, pour chacune de ces questions, il n'y a ni bonne ou mauvaise réponse. Il n'y a que des réponses sincères qui sont les vôtres, ou peut-être des réponses que vous évitez, mais dans tous les cas, elles ne seront utiles qu'à vous-même pour définir votre projet. Vous pouvez d'ailleurs prendre une feuille blanche, reprendre les différentes questions de la vidéo, je vais vous les mettre en commentaire pour que vous puissiez, en description de la vidéo, pour que vous puissiez les retrouver facilement. Posez-vous une petite demi-heure, une petite heure et essayez spontanément de répondre à ces différentes questions. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous l'aurez compris, passer un concours de la fonction publique peut être une excellente idée, à condition de ne pas le faire pour des mauvaises raisons. La mauvaise question serait « qu'est-ce que j'y gagne ?» Une question qui me semble plus pertinente serait « quel rôle ai-je envie d'incarner ?» Quand vos motivations personnelles sont en cohérence avec le sens du service public, alors le concours devient un véritable outil de construction professionnelle et personnelle. Et si vous en êtes là, vous êtes prêt à voir ma vidéo sur comment réussir un concours de la fonction publique. Je vous mets le lien en haut de l'écran de la vidéo. Si cette vidéo vous a aidé à clarifier votre situation, n'hésitez pas à me le dire avec un like et laissez-moi un commentaire pour m'expliquer en quoi ça vous a aidé. Si vous connaissez des personnes de votre entourage qui se posent la question, partagez-leur la vidéo, ça les aidera peut-être à avancer dans leur réflexion. Il est temps de se dire au revoir, prenez soin de vous et à bientôt.